Bonjour à tous et bienvenue sur cette autre leçon de mathématiques qui rentre dans la lignée des 20 cours prévus pour la classe de premier C et D. Alors, aujourd'hui, nous avons prévu vous entretenir sur les équations, inéquations et systèmes linéaires. Comme habituellement, nous avons deux grandes parties. La première partie est autour de la synthèse de cours et la seconde partie est réservée pour le quiz. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Première partie, système synthèse de cours, grand 1, équation. Alors, définition, c'est quoi une équation? On prend d'abord une fonction numérique à variable réelle. On va prendre aussi un nombre réel k. Alors, résoudre une équation revient à déterminer l'inconnu x dans l'égalité f de x égale à k. Alors, lorsque f est un polynôme de second degré, on parle d'équation du second degré. Alors, comme petit exemple, vous voyez cette équation 5x au carré moins 2x moins 1 égale à 0. C'est une équation du second degré. Ça, c'est justement parce que nous avons ce polynôme p, dont la fonction f de x ici, c'est la fonction polynôme f p de x, qui est ici définie par 5x au carré moins 2x moins 1. Alors, lorsqu'on met égal à 0, ça devient une équation. Donc, ça devient une expression dans laquelle on doit déterminer une inconnue. Et ici, l'inconnu, c'est x. Alors, pour résoudre une telle équation, on a besoin du formalisme suivant. Alors, on considère P, le polynôme de second degré défini par P de x égale à ax au carré, plus bx plus c. Bien sûr, avec a différent de 0. Parce que si a égale à 0, on revient maintenant plutôt à une équation, à un polynôme bx plus c. Mais on a besoin d'un polynôme de degré 2. Alors, avec transformation après transformation, on arrive à déterminer la forme canonique de ce polynôme p de x égale à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on met petit a en facteur et on aura alors ce terme x plus b sur 2a au carré moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Et de ceci, on va tirer le delta qu'on va appeler le discriminant de P, qui sera défini par B carré moins 4AC. Alors, si ce discriminant est strictement négatif, alors on va dire que P n'a pas de racine. Autrement dit, l'équation P de x égale à 0 n'a pas de solution. Alors, lorsque ce discriminant est égal à 0, alors P a une seule racine qui est égale à moins b sur 2a. Et si par contre delta est strictement positif, alors on aura p de x qui va pouvoir prendre la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et on aura justement deux solutions pour l'équation p de x égale à 0. Et ces deux solutions sont x1 et x2. x1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Bien sûr, delta est un nombre positif. C'est justement pour ça qu'on a le droit de calculer sa racine carrée. Alors, comme exemple, résoudre dans R l'équation de x au carré plus 3x plus 4 égale à 0. Alors, nous allons calculer le discriminant delta. Ici, nous obtiendrons, après calcul, moins 23, qui est négatif dans la solution et l'ensemble vide, en fait, parce qu'il n'y a pas de solution lorsque le discriminant est négatif. Propriété. Nous allons parler de somme et produit de racines. On va prendre P, le polynôme du second degré, défini par P de x égale à ax carré plus bx plus c. Si P admet deux racines x1 et x2, alors on aura x1 plus x2 égale à moins b sur a. Et le produit x1 fois x2 sera égal à c sur a. Alors, notez que deux nombres réels ont pour somme S et pour produit P si et seulement si ces nombres sont solutions
de l'équation x au carré moins sx plus p égale à 0. Nous allons prendre quelques exemples. En fait, ce sont des exercices d'application. Ces exercices vous viennent très régulièrement dans des problèmes proposés dans votre examen probatoire. Alors, comme premier exemple, déterminer deux nombres ayant pour somme 2 racines carrées de 3 et pour produit moins 1. Alors, ces nombres, s'ils existent, vont être solution de l'équation x au carré moins 2 racines carrées de 3x moins 1 égale à 0. Et après calcul, après résolution de cette équation, on trouve que ces nombres sont racine carrée de 3 moins 2 et racine carrée de 3 plus 2. Alors, vérifiez ces calculs chez vous pour pouvoir vous convaincre de la validité de ces solutions. Exemple 2. Déterminer deux nombres ayant pour somme 2 moins racine carrée de 2 et pour produit 3 moins 2 racine carrée de 2, le tout sur 2. Alors, ces deux nombres, s'ils existent, sont solution de l'équation 2x au carré moins 2 fact de 2 moins racine carrée de 2 x plus 3 moins 2 racine carrée de 2 égale à 0. Et les nombres cherchés sont tous égaux, en fait, parce que ces deux nombres sont égaux à 2 moins racine carrée de 2, le tout sur 2. Et puis, je vous laisse là avec un petit problème. Déterminer les dimensions A et B d'un rectangle dont le périmètre est 64 mètres et l'air 240 mètres carrés. Donc voilà, réfléchissez, mais voilà, je vous ai déjà proposé la solution. Vous pouvez d'abord réfléchir et ensuite regarder ce qui est fait au niveau de la solution. Bien, ce qui nous amène maintenant à parler de inéquation. Une inéquation est une inégalité de la forme f de x inférieur ou égal à k ou f de x supérieur ou égal à k, où on remplace ces inégalités larges par des inégalités strictes. Bien sûr, f est une fonction numérique à variable réelle et k un nombre réel. Alors, soit P, le polynôme de degré 2, défini par P de x égale à ax au carré plus bx plus c. Pour étudier le signe de P de x, parce qu'en fait, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Il faut pouvoir être capable d'étudier le signe de P de x avant de se dire qu'on peut résoudre une inéquation. Bien, alors pour étudier le signe de P de x, on peut calculer son discriminant delta et utiliser l'un des tableaux suivants. Donc nous avons trois tableaux que nous vous présentons là. Alors faisons un zoom sur le premier tableau. Le premier tableau, c'est lorsque le discriminant est strictement négatif. Alors dans ce cas, P de x aura le signe de A. Le P de x qui est défini comme ax au carré plus bx plus c aura pour signe le signe de A. Et lorsque ce discriminant est égal à 0, faisons aussi le zoom sur ce tableau correspondant à discriminant égal à 0, nous allons voir que P de x est de signe de A lorsque x parcourt moins l'infini A moins b sur 2a. Et il est du signe de A encore parce que justement la racine est double, c'est une seule solution. C'est encore du signe de A lorsqu'on x parcourt moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini. Ok, alors si on fait le zoom sur l'autre tableau, le dernier, lorsque le discriminant est strictement positif, alors on va trouver que P de x est de signe de A à l'extérieur des racines, c'est-à-dire de moins l'infini à x1 et de x2 à plus l'infini. Et à l'intérieur des racines, P de x est du signe de moins A. C'est ce qu'on dit le signe contraire de A. Ok, alors nous poursuivons notre bout de chemin avec un exemple pratique. Alors déterminer suivant les valeurs de x le signe du polynôme P
Et le polynôme P défini par P de x égale à moins 2x au carré plus x moins 1. Alors son discriminant est égal à moins 7, strictement négatif, alors P n'a pas de solution et P de x est strictement négatif. Pourquoi? Parce que le A dans P de x est égal à moins 2 et moins 2 est négatif. Et rappelez-vous, le premier tableau disait lorsque nous avons le discriminant strictement négatif, le signe de P de x est le signe de A. Bien, alors méthode de résolution de certains types d'équations. Nous allons ici nous attarder sur les équations irrationnelles parce que avec l'expérience, on a vu que c'était ce genre d'équation qui posait de problèmes aux élèves. Alors, nous allons prendre l'équation E du type racine carrée de f égale à a, g de x. Et ce type d'équation est appelé équation irrationnelle. Alors, pour s'y prendre, on peut utiliser l'un des procédés suivants. On peut commencer par éliminer les radicaux par élévation au carré. C'est-à-dire, on utilise la méthode d'élévation au carré pour pouvoir faire disparaître le radical ou les radicaux qui se présentent sur votre équation. Le radical, c'est le symbole racine carrée. Ok, ensuite, nous allons passer à la résolution de l'équation obtenue, c'est-à-dire l'équation qu'on obtient après élévation au carré, c'est-à-dire après avoir fait disparaître ces radicaux, on obtient l'équation E' et on peut déterminer parmi les solutions de E' celles qui sont solutions de E. Et puis justement, écrire son ensemble solution. Voilà. Bien, on définit de façon analogue une inéquation irrationnelle. Quand on dit de façon analogue, c'est-à-dire vous aurez le même formalisme, juste qu'on va remplacer l'égalité par une inégalité. Qu'elle soit large ou stricte, ça va rester une inéquation comme nous avons vu dans les lignes précédentes. Alors, exemple. Nous allons prendre l'équation E qui est définie par racine carrée de 2 moins x égale à x plus 10. Alors, par élévation au carré, nous trouvons cette nouvelle équation 2 moins x égale à x plus 10 le tout au carré. Après simplification, nous aboutissons à cette autre équation qui lui est équivalent x plus 7 facteur de x plus 14 égale à 0. Donc nous voyons apparaître deux solutions, moins 7 et moins 14. Là-dedans, on va vérifier pour voir lesquelles des solutions sont aussi solutions de E, l'équation primordiale qu'on a eue au début. Alors on se rend compte que moins 7 vérifie, mais pas moins 14. Donc on va retenir moins 7 comme solution de l'équation E. C'est toujours bien de vérifier à la fin pour voir qui de ces solutions peuvent être solutions de votre équation initiale. Bien, nous passons maintenant sans plus tarder au grand 4 qui est réservé au système linéaire d'équations et inéquations. Mais ici, nous n'allons pas nous attarder parce que pour faire ces choses-là, je dois vous expliquer et vous apprendre comment on résout un système linéaire par pivot de gauche, par exemple. Mais c'est quelque chose de très pratique. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, système de trois équations ou trois inéquations à trois inconnus. Donc ici, nous commençons par des équations, c'est une erreur là, système de trois équations à trois inconnus. Donc nous avons la première équation qui est sous la forme ax plus by plus c z égale à d. Et la deuxième équation, la troisième équation, on fait juste varier les coefficients a', b', c', d'. Ensuite a seconde, b seconde, c seconde, d seconde. Donc on peut procéder par substitution ou par pivot de gauche pour résoudre ce système linéaire. Alors prenons un exemple, mais je ne vais pas m'attarder sur cet exemple. Et je vais juste vous donner la solution à cette équation, à ce système d'équations résolu en utilisant le pivot de gauche. En réalité, si je vais expliquer brièvement ce que fait le pivot de gauche, on va retenir une équation comme pivot
comme une équation de base. Et puis, on va essayer d'éliminer les inconnus au fur et à mesure qu'on avance par rapport à l'équation retenue comme pivot. C'est-à-dire, on va retenir ici la première équation. On va éliminer la première inconnue qui est x dans les deux équations qui suivent. Et ensuite, on va retenir la deuxième équation obtenue finalement. Et on va essayer d'éliminer la troisième inconnue dans la dernière équation. Non, on va essayer d'éliminer la deuxième inconnue y dans la troisième équation et rester avec z. Donc du coup, on aura la première équation qui aura x, y, z, la deuxième équation qui aura y, z, et la troisième équation qui va vraiment justement nous donner cette dernière inconnue z. Et c'est à partir de là qu'on va remplacer au fur et à mesure et remonter pour avoir toutes les autres inconnues. Donc c'est en fait ça en gros la méthode pour la résolution d'un système linéaire par pivot de Gauss. Donc vous pouvez vérifier que ceci nous donne comme résultat le triplet 2, 3, moins 1. Bien, alors nous acheminons comme ça doucement vers la fin de ce cours, mais nous n'allons pas vous laisser sans vous proposer de quiz. Alors le quiz ici est formé de 15 exercices comme habituellement, mais il y aura des séances de cours où on aura plutôt 10 exercices, 10 quiz. Donc lisez ces quiz et répondez. Nous vous avons donné des indications ici. Donc ici, il est question de proposer toutes les vraies solutions à chaque question posée. Donc on a question posée, 4 propositions de réponse. Parmi les 4, il y a au moins une bonne réponse. Donc prenez toutes les bonnes réponses. Si les 4 propositions sont vraies, il faut toutes les prendre. Bien, donc je vais juste faire défiler le quiz. Bien, nous arrivons là au terme de cette leçon aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine pour la leçon 5 sur les angles inscrits. Bien, donc restez sur la chaîne pour de nouvelles leçons et portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À plus tard.